s'asseoir quelques instants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Monseigneur, Madame, Sérénissime Grand Maître et Prince de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les Chevaliers de l'Ordre, bien chers fidèles, aujourd'hui, nous fêtons la solennité de Saint-Michel, qui est une des fêtes liturgiques les plus importantes pour la France. Saint-Michel a toujours été présent dans l'histoire de France, en particulier dans les moments les plus difficiles. Nous voyons bien que Saint Michel est apparu à Sainte Jeanne d'Arc, justement pour la soutenir, pour l'encourager dans les combats qu'il était en train de mener pour la France. Nous voyons bien que Saint Michel a manifesté sa bonté d'une manière particulière au Mont Saint-Michel, les lieux de pèlerinage dans lesquels le grand archange Saint-Michel a fait tellement de miracles pour la France et pour le monde entier. La France est redevable donc d'une manière particulière à Saint-Michel, puisque Saint-Michel est l'ange protecteur de ce grand et beau pays, de la fille aînée de l'Église. Saint Michel est l'ange gardien de la France. Et dans l'Ancienne Alliance, Saint Michel était l'ange gardien d'Israël. La France a reçu de la part du Seigneur l'honneur et le privilège d'avoir les chefs de l'armée céleste, les chefs de l'armée céleste comme anges protecteurs. Et c'est pour cela que pour des chevaliers chrétiens, Saint Michel est une des figures les plus importantes. Saint Michel, les princes de l'armée céleste, les chefs de l'armée du ciel, est aussi, pour nous qui sommes sur terre, l'exemple du chevalier chrétien, l'exemple du combat qui est premièrement un combat spirituel contre les forces diaboliques, un combat spirituel contre les forces du mal. Et comme conséquence de ces combats contre les forces diaboliques, contre les forces du mal, nous avons aussi le combat sur terre. Les combats sociaux, les combats politiques, les combats culturels. Nous avons tout cela comme une conséquence de notre combat spirituel contre les forces du mal. Ce combat qui est dirigé par Saint Michel, les princes de l'armée du ciel et les patrons, donc, des chevaliers chrétiens. Si nous sommes ici, aujourd'hui, autour de l'autel de Dieu, c'est bien parce que nous voulons fêter ces princes de l'armée du ciel. C'est bien parce que nous voulons, aujourd'hui, la fête de Saint-Michel, prier pour la France. Parce que le Seigneur l'a tellement demandé. À des saints qui, des fois, n'étaient pas forcément des Français, et pourtant le Seigneur lui a demandé de prier pour la France. Et donc, mes bien chers frères, le Seigneur nous invite à nous mettre aujourd'hui sous le patronage de Saint Michel et lui demander sa force
et son aide, sa protection dans notre combat spirituel. Nous devons savoir, mes bien chers frères, qu'un ange bienheureux est beaucoup plus puissant que tout l'enfer ensemble. Et donc la puissance du moindre petit ange du ciel est incomparablement plus grande que la puissance du diable. Et donc, quand nous parlons de Saint Michel, de l'archange Saint Michel, nous sommes en train de parler de l'ange le plus puissant de l'armée du ciel, du premier placé parmi les esprits angéliques. Nous sommes en train de fêter donc celui qui va nous guider et nous soutenir dans les combats contre les forces du mal, avec toutes les conséquences que ces combats contre les forces du mal puissent avoir, avec les conséquences sur terre. Parce que nous savons bien que c'est un combat spirituel, premièrement, mais ce n'est pas que ça. Le Seigneur nous demande aussi d'agir dans la cité. Et cette action, bien sûr, va être guidée et commandée par les princes de l'armée céleste, Saint Michel Archange. Nous disons aujourd'hui, une fois de plus, la prière de Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du diable. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le supplions humblement. Et vous, ô prince de la milice céleste, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.